L'eau en bouteille que vous buvez tous les jours est-elle vraiment pure et saine? Des analyses officielles révèlent une vérité alarmante sur ce qui se cache dans vos marques préférées. Lorsque vous attrapez une bouteille d'Evian, de Vittel ou de Volvic dans un rayon, vous pensez probablement acheter un produit pur, quelque chose de naturel, et peut-être même de plus sain que l'eau du robinet. Au cours des dernières semaines, j'ai épluché les résultats d'analyses de laboratoire portant sur une dizaine des eaux en bouteille les plus populaires en France. Certains de ces résultats sont bien plus alarmants que ce que l'on pourrait imaginer. C'est l'eau que vous buvez tous les jours. C'est l'eau que vous donnez à vos enfants. C'est l'eau que vous achetez parce que vous faites confiance à ce qui est écrit sur l'étiquette. Si, après avoir visionné cette vidéo, vous changez d'avis ne serait-ce que sur une seule bouteille dans votre panier, je vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner. C'est le moyen le plus simple pour que ces informations vitales atteignent un maximum de personnes qui méritent de le savoir. Au cours des derniers mois, les conclusions de 3 grandes études sur la qualité de l'eau ont été rendues publiques. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a mené un contrôle national portant sur 437 lots d'eau en bouteille dans 45 supermarchés, 25 magasins de proximité et 10 entrepôts. L'association de consommateurs UFC Que Choisir a réalisé une analyse de laboratoire détaillée de 15 produits aquatiques très répandus à la demande des autorités de protection des consommateurs. Enfin, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a émis de nombreuses décisions de rappel de produits pour cause de contamination microbiologique. Pour la toute première fois, nous disposons d'un aperçu aussi complet de ce qui se trouve réellement dans les bouteilles qui arrivent chaque jour dans des millions de foyers français. Avant de nous pencher sur des marques spécifiques, vous devez comprendre quelques éléments sur la manière dont la qualité de l'eau est évaluée en France. La DGCCRF a constaté que 10,1% de tous les lots contrôlés présentaient des irrégularités. Lorsqu'ils ont soumis 80 lots à des tests de laboratoire approfondis, 18,75% présentaient une teneur en minéraux différente de celle déclarée sur l'étiquette. La réglementation française stipule que la teneur réelle en minéraux ne doit pas s'écarter de plus de 20%, à la hausse comme à la baisse, par rapport à ce qui est indiqué sur l'emballage. Certaines marques, dont je vais vous parler dans un instant, ont dépassé cette limite de plusieurs centaines de pourcents. Je tiens à être parfaitement clair sur un point. Je n'ai pas mené mes propres analyses en laboratoire. Ce que je vous présente est une synthèse de tests accessibles au public, réalisés par des institutions françaises officielles et des laboratoires accrédités. Vous trouverez les liens vers toutes les sources dans la description sous cette vidéo, ce qui vous permettra de vérifier chaque chiffre que vous entendrez aujourd'hui. Je vais maintenant vous présenter 7 produits spécifiques qui ont révélé des résultats préoccupants, puis je vous indiquerai quelles alternatives se sont avérées bien meilleures lors de ces mêmes tests. Le numéro 7 sur notre liste est l'eau minérale naturelle Montcalm, produite par l'entreprise du même nom. Il s'agit d'une eau faiblement minéralisée que l'on trouve dans la plupart des supermarchés et des commerces de proximité en France. Dans l'analyse de laboratoire de l'UFC Que Choisir, l'eau Montcalm a révélé une teneur en sodium de 21% supérieure à celle déclarée sur l'étiquette et une teneur en potassium de 26% au-dessus des affirmations du fabricant. Ces deux résultats dépassent la marge de tolérance légale fixée à 20%. De plus, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a noté que les bouteilles de la marque Monts et Sources ne mentionnaient pas l'adresse complète du producteur, une information pourtant obligatoire pour tous les produits alimentaires bémanciés en France. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quand vous achetez une bouteille de Monts et Sources, en pensant bénéficier d'un profil minéral précis,
vous pourriez en réalité consommer beaucoup plus de sodium que prévu. Pour les personnes qui surveillent leur apport en sodium en raison de problèmes d'hypertension, une telle différence est loin d'être anodine. Il faut tout de même préciser que Monts et Sources a obtenu de bons résultats dans d'autres domaines. L'eau n'a montré aucun signe de contamination microbiologique et les niveaux de polluants étaient conformes aux limites légales. Le problème ici réside purement dans l'exactitude de l'étiquetage. Vous devriez pouvoir avoir confiance que les chiffres indiqués sur la bouteille correspondent réellement à ce qu'elle contient. En numéro 6, nous avons l'eau minérale naturelle, l'Accueil, produite par la société du même nom. Elle est commercialisée comme une eau de source de montagne de première qualité avec des garanties sur sa pureté naturelle. Lors des tests en laboratoire, l'Accueil a dépassé les marges de tolérance pour 3 catégories de minéraux distinctes. La teneur en magnésium était de 29% supérieure à la valeur déclarée, mesurée à 21,3 mg par litre au lieu des 16,52 indiqués. Le calcium s'élevait à 117 mg par litre au lieu de 91,18, soit un dépassement de 28%. La teneur en chlorure était également supérieure de 26% à ce qui était annoncé. Mais il y a un autre point plus troublant concernant l'Accueil. En 2025, la version premium de 700 ml de cette eau a été retirée des rayons des supermarchés Auchan après que des analyses en laboratoire ont détecté la présence de la bactérie Escherichia coli et de bactéries coliformes. La présence d'E. coli dans l'eau potable est un indicateur de contamination fécale de la source. La consommation d'eau contaminée par E. coli peut provoquer de fortes diarrhées et d'intenses douleurs abdominales. Le lot spécifique concerné portait la date du 11 avril 2026 et le numéro U0 342. Laissez-moi clarifier la chronologie de ces événements. Les problèmes de composition minérale ont été détectés lors de l'étude de l'association UFC Que Choisir en 2011. La contamination microbiologique a été découverte en 2025. Il s'agit d'incidents distincts, séparés par des années, ce qui soulève de sérieuses questions sur la constance des contrôles qualité. En numéro 5, voici Cristalline. L'eau minérale naturelle produite par le groupe Alma. Vous avez forcément déjà vu cette marque. C'est l'une des eaux les plus largement distribuées en France, disponible dans quasiment toutes les grandes surfaces, y compris dans les distributeurs automatiques et les stations-service ouvertes le dimanche. L'UFC Que Choisir a qualifié Cristalline d'eau ayant la composition minérale la plus instable parmi les 15 produits testés. Voici les chiffres précis. La teneur en magnésium était de 27% plus élevée que celle déclarée, mesurée à 21,6 mg par litre au lieu de 17,01. Le sodium était supérieur de 28%, s'élevant à 14,2 mg contre les 11,1 indiqués. Parallèlement, la teneur en sulfates était de 25% inférieure à ce que prétendait l'étiquette et les chlorures étaient de 34% plus bas que la valeur déclarée. Réfléchissez à ce que cela implique. Certains minéraux sont présents en quantité nettement supérieure à ce qui est annoncé, tandis que d'autres sont en quantité nettement inférieure. La composition réelle de l'eau est donc substantiellement différente de ce que vous lisez sur l'étiquette. Face à cette composition fluctuante, les experts ont spécifiquement recommandé que Cristalline envisage un reclassement, passant d'eau minérale à eau de source. En effet, une eau de source n'est pas tenue aux mêmes normes strictes de constance qu'une eau minérale naturelle. Cette simple modification réglementaire résoudrait le problème de l'étiquetage trompeur. Passons au numéro 4. Montroucous, une eau minérale naturelle puisée au cœur du parc naturel du Haut-Languedoc et commercialisée par la Société des eaux de Montroucous. Cette eau est vendue avec des images de paysages montagneux immaculés et des promesses sur son origine naturelle. Pourtant,
les résultats de laboratoire racontent une toute autre histoire quant à la précision de son étiquette. La teneur en chlorure de la Monts-Roucous s'est révélée être de 0,9 mg par litre. L'étiquette, elle, en déclarait 7,09. C'est 87% de moins que ce qui était annoncé. Le potassium était 67% en dessous de la déclaration, mesuré à 0,8 mg au lieu des 2,3 mg indiqués. Les sulfates affichaient un déficit de 56% avec 12,4 mg contre les 28,5 déclarés. Quant aux bicarbonates, ils ont été mesurés à 244 mg par litre au lieu de 335,6, soit une carence de 27%. De plus, l'étiquette omettait des informations obligatoires sur le niveau de saturation en dioxyde de carbone et son origine, et l'adresse du producteur était incomplète. Lorsqu'une eau présente autant de minéraux, à des niveaux significativement inférieurs à ceux déclarés, cela suggère que la source réelle a peut-être changé ou que l'étiquette a été élaborée sur la base d'analyses obsolètes. Quoi qu'il en soit, vous payez pour un profil minéral spécifique que le produit, en réalité, ne vous fournit pas. En troisième position, nous trouvons Evian, l'eau minérale naturelle produite par la Société anonyme des eaux minérales d'Évian. Evian est positionnée comme une eau française haut de gamme. On la voit dans les grands restaurants, les hôtels de luxe et les épiceries fines. La marque investit massivement dans le marketing pour vanter sa qualité et sa pureté. Le laboratoire de l'UFCE Que Choisir a constaté que l'Évian contenait du potassium à hauteur de 3,76 mg par litre. L'étiquette, elle, en déclarait 0,78. La teneur réelle était donc 382% plus élevée que ce que le fabricant affirmait. C'est l'écart le plus important relevé dans toute l'étude, parmi les 15 eaux testées. Sur la bouteille d'Evian, il manquait également la désignation légale obligatoire, quote 0, sur l'étiquette principale, ainsi que les informations complètes sur l'adresse du producteur. Je dois préciser qu'à ces niveaux, le potassium ne présente aucun danger pour un adulte en bonne santé. Le problème réside dans l'exactitude des informations. Quand une valeur déclarée diffère de la réalité de près de 4 fois, cela remet en question la crédibilité générale des informations sur le produit. Quelles autres informations pourraient être différentes de ce que prétend l'étiquette? Le numéro 2 est l'eau de source de Montagne d'Auchan. Cette eau est distribuée en France comme une option abordable d'eau de source. Dans l'analyse de l'UFC Que Choisir, l'eau de source de montagne a été le seul produit à dépasser les limites de sécurité microbiologique. Les tests en laboratoire ont détecté 28 colonies de bactéries mésophiles par millilitre. La limite légale est fixée à 20 colonies par millilitre. Les bactéries mésophiles sont des organismes qui prolifèrent à des températures modérées, similaires à celles du corps humain. L'eau de source Montagne Pure a également présenté la teneur en nitrate la plus élevée de toutes les eaux testées, avec 5,2 mg par litre. Bien que ce chiffre reste en dessous de la limite de 10 mg pour l'eau minérale, il est néanmoins notable. Des niveaux élevés de nitrate dans l'eau peuvent indiquer une contamination par des ruissellements agricoles ou des eaux usées. Mais il y a quelque chose de particulièrement troublant. Sur l'étiquette de Montagne Pure, l'identification du producteur était totalement absente. La seule information fournie était que le produit avait été fabriqué quelque part dans l'Union européenne. Pour un produit alimentaire, un tel niveau d'anonymat est pour le moins inhabituel. Vous n'avez aucun moyen de faire des recherches sur l'entreprise ou de vérifier ses normes de qualité. La note globale de qualité pour Montagne Pure était de 3,7 sur 5, le score le plus bas de toute l'étude de l'UFC Que Choisir. Numéro 1 sur notre liste, l'eau minérale naturelle Evian Grand Source, produite par la Société des eaux d'Evian. C'est une eau hautement minéralisée, commercialisée pour ses bienfaits pour la santé et sa richesse minérale.
Cependant, le laboratoire de l'UFC Que Choisir a révélé des niveaux préoccupants d'éléments radioactifs dans l'évian grand source. Le radium-226 a été mesuré à un niveau de 0,645 becquerels par litre et le radium-228 à 0,089 becquerels par litre. Si vous buvez cette eau régulièrement, avec une consommation normale, vous recevrez une dose annuelle de radiation de 0,175 millisieverts. L'Organisation mondiale de la santé recommande que l'eau potable n'expose pas les consommateurs à plus de 0,1 millisievert par an. L'évian grand source dépasse ces recommandations de 75%. Les experts de l'UFC Que Choisir ont émis un avertissement spécifique. Les adolescents devraient limiter leur consommation d'évian de grand source à un maximum de 200 ml par jour. Les femmes enceintes, les mères allaitantes et les jeunes enfants devraient éviter complètement cette eau. Avec une consommation réduite à 200 ml par jour, au lieu de la consommation typique d'1 à 2 litres, la dose annuelle de radiation tombe à 0,08 millisievert, ce qui est en dessous de la limite de l'OMS. L'évian grand source a également montré une teneur élevée en fluorure à hauteur de 0,5 mg par litre. Bien que cela soit sans danger pour les adultes, la limite pour les enfants de moins de 7 ans est de 0,7 mg par litre, laissant une marge de sécurité assez faible. Permettez-moi d'être absolument clair sur la légalité. Toutes ces eaux, y compris l'évian grand source, sont légalement vendues en France. Aucune d'entre elles n'enfreint les réglementations françaises ou européennes actuelles. Les limites de radioactivité en France ne sont tout simplement pas aussi strictes que les recommandations de l'OMS. Un produit peut donc être légal tout en soulevant des préoccupations que les consommateurs avertis voudraient y connaître. Au-delà des conclusions de l'UFC Que Choisir, plusieurs eaux françaises ont été rappelées des magasins en raison de contaminations découvertes après leur mise en rayon. En août 2025, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a émis un rappel national pour l'eau minérale naturelle gazéifiée la Salvetta, en bouteille de 330 ml, produite par le groupe Danone. Les lots concernés étaient le 142, avec une date de péremption au 22 mai 2026, et le ES 153, avec une date de péremption au 2 juin 2026. La raison invoquée était la possible présence de fragments de verre à l'intérieur des bouteilles. Cette découverte a fait suite à des plaintes de consommateurs. En octobre 2025, l'eau plate de la marque Cristalline, en bouteille d'1,5 litre, a été retirée des rayons des magasins Auchan. Le lot spécifique était le LP 51985, avec une date de péremption fixée au 17 janvier 2027. Elle était produite par Sources Alma. Des analyses microbiologiques avaient révélé des résultats non conformes. Les consommateurs ayant acheté cette eau ont été priés de la rapporter en magasin pour obtenir un remboursement intégral. En juillet 2019, l'eau gazeuse Montroucous Premium, en format de 70 centilitres, et la Tonon saveur framboise, faible en sodium et légèrement pétillante en format de 33 centilitres, ont été retirées après la détection de bactéries du groupe des entérocoques fécaux. Les deux produits étaient été fabriqués par des embouteilleurs locaux. Les entérocoques fécaux sont des bactéries provenant du tube digestif des humains ou des animaux. Leur présence dans l'eau potable indique une contamination par des eaux usées ou des excréments. Passons maintenant aux bonnes nouvelles. Plusieurs eaux ont obtenu des résultats excellents lors de ces mêmes tests. L'eau de source Montroucous, spécialement commercialisée pour les nourrissons et les jeunes enfants, a reçu la meilleure note globale dans une étude de l'UFC Que Choisir, obtenant un score parfait de 5 sur 5. Cette eau est reconnue pour son adéquation avec l'alimentation des tout-petits. Elle a démontré une composition minérale stable, respectant les tolérances déclarées, une absence de problèmes microbiologiques
et des niveaux suffisamment bas de toutes les substances potentiellement nocives pour les bébés. L'eau minérale naturelle. Evian a atteint la meilleure précision d'étiquetage parmi tous les produits testés. La teneur réelle en minéraux correspondait rigoureusement aux déclarations pour tous les paramètres mesurés. Cette eau a également obtenu la note de 5,0 et n'a présenté aucun problème de qualité dans aucune des catégories évaluées. Une conclusion intéressante est ressortie des tests sensoriels menés par un institut de recherche indépendant en collaboration avec la Faculté des sciences de la nutrition de l'AgroParisTech. Les eaux ayant obtenu les meilleures notes pour leur goût et leur odeur étaient celles de la marque Cristalline, la marque de distributeur de Leclerc et la marque Carrefour Sensation. Ces deux dernières sont des marques de distributeurs de grande surface. Pour vous donner une idée des prix, l'eau gazeuse de la marque Leclerc coûte environ 95 centimes d'euros pour une bouteille d'1,5 litre. Cela revient à 63 centimes le litre. L'eau Carrefour. Sensation est vendue à un prix similaire, 99 centimes Mohali pour 1,5 litre, soit 66 centimes le litre. Comparez cela avec les eaux de grandes marques, qui peuvent donc coûter entre 2 et 3 euros pour le même volume. Les eaux des supermarchés ont égalé ou surpassé, en qualité sensorielle, des produits coûtant 3 à 4 fois plus cher. Dans l'analyse minérale de l'UFC, Que choisir, ces options économiques ont montré des compositions stables, dans des marges de tolérance tout à fait acceptables. Qu'est-ce que tout cela nous apprend? Une eau plus chère ne signifie pas une meilleure eau. La marque que vous voyez dans les publicités ne garantit pas la qualité dans la bouteille. Lire les tests de consommateurs peut changer votre façon de faire les courses. Parfois, l'eau de supermarché surpasse de loin une marque prestigieuse. Vous avez maintenant le choix. Vous en savez plus que 99% des gens devant le rayon des eaux. Faut-il pour autant paniquer si vous buvez du Vittel ou du Contrex depuis 20 ans? Non. Toutes ces eaux sont parfaitement légales et respectent les normes de sécurité en vigueur selon la législation française. Les rares incidents de contamination qui ont pu survenir concernaient des lots spécifiques qui ont été immédiatement identifiés et retirés du marché. Les écarts de composition, bien que parfois considérables, ne représentent pas un danger direct pour la santé de la majorité des adultes en bonne santé. Mais alors, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi s'attarder sur ces détails si, au final, tout est plus ou moins pareil? Eh bien, la réponse est simple, pour votre bien-être et pour votre portefeuille. Savoir choisir, c'est s'assurer d'obtenir le meilleur pour soi, que ce soit en termes de minéraux bénéfiques ou de pureté. C'est aussi un moyen de ne pas payer une